Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du jeudi 4 juillet 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme ici sa continuité de tendance orientée à la baisse, puisqu'après avoir cassé ici cette zone, on est venu marquer un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Retour ici sur la moyenne mobile exponentielle 20 pendant la nuit. Et puis, eh bien, comme c'est souvent donc dans les continuités de tendance, eh bien, on retourne ici à la baisse, donc on valide les précédents points bas, on casse ici, on valide donc un appui supplémentaire sur la bolle inférieure, et on vient rechercher ici le support suivant qui se trouvait déjà identifié à 1,2885. Je rappelle que j'avais donné un objectif de 1,2850 pour cette baisse. On s'en rapproche assez rapidement. Donc bon, pas de grande surprise, on est vraiment dans un setup ici qui est connu pour ceux qui visionnent mes analyses régulièrement. Donc là on a cette zone ici à 1,30 qui après avoir été zone de support est devenue zone de résistance, même s'il y a eu des petites attaques ici. On voit bien ici comment la moyenne mobile 20 exponentielle coiffe bien les cours et donc confirme bien la tendance baissière avec ici ce nouveau point bas inscrit donc dans la tendance. Donc pas de surprise, on est toujours dans une continuité de mouvement baissier qui a démarré ici depuis cette bougie et donc cette accélération avec cette cassure de points bas donc le 19 juin, et donc eh bien nous sommes dans une phase de continuité avec une première dynamique, phase donc de mouvement horizontal. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque bon là c'est plus de la chance, je dirais presque quasiment que vraiment de la technique, mais je vous indique souvent que pour avoir un retournement de tendance, il faut avoir un contact avec la bande de Bollinger opposée. Donc là, vous voyez que malgré ici la phase d'évolution à plat, on est toujours passé à deux doigts de ce contact bol supérieur et que les cours ensuite sont redescendus. Donc là, bon, normalement, c'est assez rare que les signaux soient aussi précis que cela, mais bon, des fois ça arrive, il faut aussi savoir en tenir compte. En tout cas, la tendance reste bien orientée à la baisse avec donc un nouveau plus bas inscrit sur cette séance du point de vue de la tendance court terme. Nous continuons avec le CAB, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui finalement nous envoie un faux signal. Nous avions eu hier un premier signal ici de hausse avec contact sur la bolle supérieure et retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce retour n'a pas été confirmé puisque les cours sont venus ici enfoncer la bolle inférieure sur un mouvement très dynamique lié à l'intervention de Mario Draghi, et donc eh bien on inverse la tendance, on inscrit un nouveau plus bas et donc on continue ici dans un plus bas avec un nouveau plus bas, donc dans une tendance baissière. Le prochain objectif se situe à 1,5020 et donc nous avons une continuité de ce mouvement baissier. Là maintenant, pour invalider ce mouvement, il faudra repasser au-dessus de ce plus haut qui s'était inscrit à 1,5305, mais là la tendance baissière a repris ses droits. Et enfin, la paire de devises dollar-yen, avec donc un dollar-yen faiblement impacté ici par les discours de Mario Draghi. Des cours qui restent sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Après avoir marqué ici un nouveau plus haut, on est venu ici atteindre l'objectif des 100,85, qui était un objectif qui avait été donné depuis quelques temps. On revient ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc la tendance reste orientée à la hausse, puisque le fait d'avoir ici ce contact et ce retour sur cette moyenne mobile, eh bien, laisse à penser que la tendance et donc la pression est toujours orientée à la hausse. Donc on a un retournement ici du MACD qui nous indique un possible retour d'une dynamique haussière, auquel cas cette tendance serait confirmée sur un nouveau contact ici des 100,85 avec un dépassement donc qui validerait la continuité et qui nous emmènerait sur des nouveaux plus hauts au-delà des 101 yens pour 1 dollar, donc une tendance qui reste haussière sur la paire de devises dollar-yen. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et je vous donnerai rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et à demain.